Et si les GAFA n'étaient finalement pas si forts que cela? Oh là là, on ose poser cette question et on en parle avec Franck Dedieu, professeur à l'IPAC Business School. Bonjour Franck. Bonjour. On est vraiment dans l'autre sens là, parce que quand on voit les GAFA, c'est l'un des plus célèbres acronymes d'ailleurs dans le business, hein, les GAFA, les Google, Apple, Facebook et autres Amazon. On voit les résultats qui ont été publiés là, résultats qui sont records, des cours qui sont au top. Et vous êtes contrariant, mais c'est pour ça qu'on vous apprécie. Franck, vous dites que finalement ces géants se retrouvent face à des défis qui sont très importants, gigantesques et qui pourraient les fragiliser. Ce n'est pas le sens à court terme. Oui, alors, vous avez raison, à court terme, les derniers chiffres ne parlent pas en faveur d'une vulnérabilité, d'une fragilité. Je vous donne quelques chiffres, vous ne les avez pas donnés, mais vous avez parlé de résultats étincelants. J'ai fait un petit calcul. Apple a gagné au cours du troisième trimestre 150 000 $ par minute. Vous avez les 5 grands, les 4 GAFA, auquel s'ajoute Microsoft. Il y avait un papier très intéressant dans Le Monde la semaine dernière qui considérait que la somme de ces 5 valeurs équivalait au PIB allemand. Donc, autre chiffre, Amazon qui a augmenté de 38% de ses activités et qui a doublé ses bénéfices au dernier trimestre. Donc effectivement… Il y a zéro problème pour l'instant. Alors il y a zéro problème, mais vous savez, c'est toujours pareil. C'est que en finance, dans le business, on obéit aux lois de la gravité, hein, de la physique. C'est-à-dire que ce qui est en haut descend un de ces jours tout de même. Bon, ça c'est… On apprécie le philosophe Franck. Le philosophe et physicien. Reprend le dessus, mais pardon, mais des explications un peu plus concrètes quand même. Non, alors sur le plan, d'accord, sur le plan stratégique, vous avez finalement ces blue chips, comme disent les boursiers, qui se retrouvent à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que finalement, Facebook, Apple, Amazon, on le dit et redit, elles tirent leur succès d'une logique de volume, avec des croissances de volume d'utilisateurs qui sont époustouflantes depuis quelques années. Sauf qu'on sent poindre là, avec ces derniers chiffres qui sont effectivement excellents, mais si on gratte un peu, on sent poindre une sorte de limite de maturité hein, qui arrive. Quelques chiffres, quelques exemples. Apple a vendu moins de téléphones portables au dernier trimestre 2017 qu'en 2016. Alors effectivement, plus cher. La baisse n'est que de 1%, mais on voit quand même, tout de même, qu'il y a une sorte de palier qui arrive. Et puis, chez Google, vous regardez les chiffres de plus près et vous apparaissez que le montant des commissions qui sont versées aux intermédiaires est supérieur en croissance aux chiffres du volume. Donc, effectivement, on voit que ces sociétés-là, elles sont tout à fait conscientes d'être à la croisée des chemins et d'être à une limite de volume sur des considérations, sur des chiffres exponentiels. Elles sont arrivées à cette limite-là. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Tout naturellement, bien qu'elles appartiennent à l'économie 4.0, ou 5.0 ou 6.0, eh bien, elles vont chercher des relais de croissance ailleurs en achetant des actifs. Le problème, c'est qu'elles achètent des actifs forcément qui sont beaucoup plus chers qu'auparavant. Oui. Donc, effectivement, il faut payer très cher. Vous avez un coût de capital qui augmente, vous avez un volume qui est limité, et puis vous avez aussi un coût de l'innovation qui augmente. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, pour vendre un Apple plus cher, aujourd'hui, il faut davantage investir. Un iPhone, il faut davantage investir aujourd'hui qu'hier. Et ça rappelle quelque part, je ne veux pas faire le prof d'éco, mais ça rappelle un petit peu ce que Schumpeter appelait le monopole d'innovation. C'est-à-dire que pour lui, l'histoire de l'économie, c'est tout simplement une succession de monopoles d'innovation. L'entrepreneur, il ne cherche pas à faire des profits dans un univers concurrentiel, selon Schumpeter. Il cherche à faire des profits, à être le seul, c'est-à-dire avoir un monopole d'innovation. Et ce qui se passe dans l'histoire de l'économie, c'est que on appelle aujourd'hui ça la disruption, mais la disruption c'est quoi? C'est quand le monopole de l'innovation passe d'un acteur à un autre. Et donc effectivement, pour le conserver, il faut dépenser plus en capital, plus en innovation, avec une capacité finalement à contredire ce palier de volume. J'ajoute à cela, on en a beaucoup parlé, on ne va pas y revenir, mais sur le plan fiscal et juridique,
évidemment, ces GAFA, elles sont un petit peu dans le viseur quand même de la réforme de Trump sur le rapatriement des profits qui sont logés, on l'a vu, à l'étranger. Et puis aussi la Commission européenne qui tout de même commence à se dire, c'est bien beau de faire des profits, mais la fiscalité doit suivre, et on le sait très bien qu'elle est sans rapport avec les chiffres d'affaires réalisés sur les pays. On voit les défis qui sont à relever. Sur le papier, ça tient évidemment, c'est logique, tout ça. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit quoi? On voit des marchés qui achètent, voilà, et des valeurs qui sont au top. Oui, alors mon prédécesseur, il disait finalement qu'en gros, les marchés se trompaient à chaque fois, etc. Bon, on peut effectivement, tout crack suppose forcément quelque part que le dernier arrivé a tort et prend sa pomme, comme ils disent. Il faut regarder, on parlait de valorisation, il faut regarder les PER. Les PER, c'est vrai, alors évidemment les auditeurs de Boursorama sont très familiers avec ça. Ratio cours sur bénéfice par action, voilà. La cherté d'une action. Nombre d'années de dividendes qu'il faut toucher pour rembourser l'action qu'on paye aujourd'hui. Google, je vais vous donner quelques exemples. Parce que c'est bien beau de regarder le PER, mais il faut regarder ce qu'il suggère par rapport au marché. Google se paie 37 fois ses profits de 2017. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça veut dire quelque part que le marché attend, j'ai regardé sur votre site, le marché attend une croissance des bénéfices d'ici 2019 de 50%. Ça veut dire que je justifie de payer cher un actif aujourd'hui sur la base des bénéfices. On a ces croissances-là aujourd'hui. On a cette croissance-là aujourd'hui, mais vous achetez un actif sur la base des rendements futurs. C'est-à-dire que vous pariez une croissance de 50%. Je regarde Amazon, je dirais c'est encore plus, ça contient un potentiel de croissance, ou plutôt une espérance de croissance encore plus forte. Vous avez une hausse des profits entre 2017 et 2019 qui est attendue en hausse de 2019. Donc, ce que je veux dire, en hausse de pardon, de 65%. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que cette croissance-là, elle est pricée, comme disent les financiers, elle est dans les cours. Le problème, c'est que... La déception. Voilà, c'est la déception. C'est-à-dire que il y a déception, non pas si la croissance reste étale, si on fait même des déficits, non. Il y a déception si ces niveaux de croissance 65%, 50% d'ici 2 ans ne sont pas atteints. Ne sont pas atteints. Donc il suffit que quelque part il y ait une croissance moindre, qui existe, mais moindre, pour qu'il y ait une déception des marchés. On peut voir le verre à moitié plein, se dire que les croissances seront au rendez-vous comme elles l'ont été jusqu'à présent. Mais c'est plus difficile à créer cette croissance. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à partir du moment où vous avez tout de même une limite de volume et que vous avez des perspectives de croissance pricées dans le marché qui présupposent que vous êtes sur des taux de 30% par an, effectivement, il y a un risque qui se pose, effectivement. Et alors, on revient effectivement, même l'économie 6.0, elle revient à l'idée qu'il faut croître avec des rachats de concurrents, et ça coûte cher. Et après, on revient dans l'explication du début. Voilà, il faut relire Schumpeter, en fait. Voilà, relire Schumpeter. Il n'y a pas que la destruction créatrice, c'est Schumpeter. Non, voilà, il y a le monopole d'innovation. Merci, professeur Franck Dedieu, donc professeur d'économie à l'IPAC Business School. Merci, Franck.